Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Aujourd'hui, on va parler intérêt composé. Et si je vous disais qu'il existe une huitième merveille du monde, un secret que même Albert Einstein considérait comme la force la plus puissante de l'univers. Bien sûr, Albert Einstein ne parlait pas d'argent, mais de l'intérêt composé de façon générale au niveau des sciences. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment ça peut littéralement vous rendre riche. Restez jusqu'à la fin de la vidéo que je vous donnerai le détail de la formule et un exemple concret de la puissance des intérêts composés. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, parlons de la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Donc les intérêts simples, on ne gagne des intérêts que sur le capital initial. Donc le capital grossit très lentement. Donc c'est comme si une voiture roulait toujours à la même vitesse et elle n'allait pas plus rapidement. A l'inverse, les intérêts composés fonctionnent d'une autre façon. Donc vous gagnez de l'argent sur votre capital initial et sur les intérêts déjà accumulés. Donc en fait c'est comme si vous preniez une grosse boule de neige et vous la faisiez rouler, et plus elle roule, plus elle grossit. Et c'est ça qui est la magie des intérêts composés. La courbe devient exponentielle au plus le temps passe. Alors maintenant parlons un peu mathématiques au niveau de la formule des intérêts composés. Donc je vais vous expliquer cette formule. Donc le A signifie le montant final obtenu, le P signifie le capital initial, et après la partie R signifie le taux d'intérêt et T le temps. Avec cette formule donc et ces trois facteurs, je vais vous expliquer quels est selon moi les trois piliers les plus importants et le classer par ordre qui vont vous permettre de devenir riche plus rapidement. Donc, la régularité des versements est pour moi la médaille de bronze au niveau des trois piliers pour la croissance financière. En effet, si vous faites des versements réguliers, ça va vous permettre d'aller plus rapidement vers la liberté financière. Donc c'est quelque chose d'important, mais c'est pas vraiment ce qui va permettre de vraiment vous faire devenir libre financièrement rapidement. Au niveau de la médaille de bronze, ce qui est vraiment plus important, c'est le taux de rendement. En effet, plus le taux de rendement est élevé, plus il amplifie la croissance des intérêts. Par exemple, des rendements historiques au niveau de la bourse sont de environ 7 à 10% par an depuis 100-150 ans. Sur des placements autres comme l'immobilier, on va être sur des montants plus bas. Et après, on peut aussi imaginer de faire devenir libre financièrement avec du crowdlending, par exemple avec Mintos que je vous ai présenté. Sur Mintos, on peut viser des pourcentages supérieurs à 10% d'intérêt, donc c'est vraiment très intéressant. Et enfin, pour moi, le plus grand game changer sur la partie intérêt composé, c'est le temps. En effet, plus vous commencez tôt, le mieux c'est. Comme je viens de vous le montrer, la courbe est exponentielle. Donc, c'est vers la fin et les dernières années qu'on va vraiment avoir les plus gros gains et que la croissance sera la plus exponentielle. Avec toutes ces informations, bien sûr, je vais vous montrer, je vais prendre un cas concret et puis je vais aussi vous partager une calculatrice d'intérêt composé pour qu'on puisse voir comment devenir riche financièrement et puis comment on peut le devenir plus rapidement. Alors, pour la liberté financière, je vais prendre un cas très concret. Donc, en France, en 2025, le salaire moyen net est de 2730 € par mois en France par personne. Mais je pense que c'est plus intéressant de parler du salaire médian, donc qui divise les Français entre 50% gagnent plus, 50% gagnent moins que ce montant. Donc la médiane est de 2012 € par mois. En France, en 2025, le taux d'épargne est assez élevé par rapport à la moyenne historique. On est actuellement aux alentours de 19% par an d'épargne chaque mois en France. Donc pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois et qui épargne 19% par mois, donc ça fait environ 380 €. Bien sûr, je ne vais pas prendre ce montant
là parce que c'est la totalité de l'épargne. On va dire qu'il va y avoir une épargne de sécurité et d'autres choses. Je vais prendre la moitié de ce montant-là, d'économiser, d'épargner pour sa liberté financière. Je vais arrondir ça à 200 € pour que ce soit plus facile sur les calculs. Donc, si on prend par exemple quelqu'un qui s'appelle Nicolas qui a 25 ans en France, donc Nicolas verse chaque mois 200 € sur son plan d'épargne action, son compte titre ordinaire ou sur n'importe quel autre placement financier, immobilier, crowdlending. Pour l'exemple, je vais prendre un exemple sur un MSCI World. Donc ça fait historiquement 10% par an. On va enlever de ces 10% par an 2% d'inflation, ce qui a été la moyenne historique sur les dernières années. Et donc Nicolas verse 200 € par mois à 8% d'intérêt. L'intérêt est calculé une fois par année. Et donc Nicolas a 25 ans, donc on va viser d'être libre financièrement à 60 ans. Donc il reste 35 années. Et donc si je fais le calcul, donc ce calcul tient compte de l'inflation. Donc si Nicolas met 200 € par mois à un taux moyen d'intérêt de 8% par an, après 35 années, il aura un capital total de 428 500 €. Mais par contre, Nicolas aura gagné 344 000 € d'intérêt et en fait il aura versé 84 000 €. Donc ça fait, voilà, c'est vraiment sur les dernières années qu'il va gagner le plus. Et l'effet, comme j'ai pu le décrire au début de la vidéo, l'effet est exponentiel. Si Nicolas souhaite être libre financièrement avant ses 60 ans, il a plusieurs possibilités comme je l'ai décrit sur cette image. Donc il peut augmenter ses versements mensuels. Donc si par exemple Nicolas, au lieu de mettre 200 €, va faire un effort et mettre 400 € par mois, donc quasiment la totalité de son épargne, les 20% qu'il met de côté, toujours sur 35 ans, là Nicolas il va quasiment doubler son capital. Il va passer à 557 000 € de gains et il aura gagné uniquement en intérêt quasiment 690 000 €. Donc il a vraiment gagné énormément plus d'argent sur la même durée. Si Nicolas arrive à avoir un placement financier qui rapporte plus de 10% par an, par exemple, au lieu de se concentrer sur un MSCI World, il va aller sur un ETF par exemple Nasdaq ou un S&P 500 qui rapporte des pourcentages légèrement supérieurs. Le Nasdaq sur les 20 dernières années a rapporté 15% par an, donc 15% en enlevant l'inflation de 2%. On va calculer cela avec un taux d'intérêt de 13%. Il va garder le même montant mis de côté chaque mois. Il va arriver à un total à la fin à ses 60 années, un total de 2 776 000 €. Il aura gagné, l'énorme majorité aura été des intérêts. Bien sûr, à tous ces montants-là, il faut penser à la fiscalité dans un deuxième temps, mais cela va dépendre de la résidence fiscale qui vous intéresse. Donc on voit qu'avec ce montant-là de quasiment 2 800 000 € à 60 ans, il pourra faire énormément de choses. Dernière chose qui pourrait lui faire gagner encore plus d'argent, ça va être le temps. En effet, si je rajoute seulement, donc Nicolas a 25 ans, si au lieu de cotiser de mettre de côté sur 35 ans, il vise 40 ans, parce qu'il se dit à 65 ans c'est un bel âge, en rajoutant seulement 5 années supplémentaires, ou en commençant 5 années plus tôt, s'il commence à 20 ans plutôt que 25 ans, il obtiendra à la fin un capital de plus de 5 millions d'euros. Donc là, l'effet est vraiment, c'est une force démentielle qui va vous permettre de gagner des montants chaque année vraiment très importants. Donc comme vous pouvez le voir, je vous partagerai ce lien vers cette calculatrice d'intérêt composé.
mais les intérêts composés sont pas un tour de magie, c'est de la pure mathématique. Vous connaissez les trois secrets. La seule chose qui vous sépare de la richesse maintenant, c'est l'action. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Si Nicolas commence à 20 ans d'épargner pour sa liberté financière, et ben les sommes peuvent être vraiment très importantes. Donc je vous invite à le faire dès maintenant. Ne procrastinez pas. Et donc je vous invite à laisser un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la puissance de l'argent et puis des intérêts composés. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de secrets financiers. Et puis dites-moi en commentaire à quel âge vous avez commencé à investir, ou si vous n'avez pas encore commencé, à quel âge vous comptez le faire. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision et vous auriez dû le faire plus tôt. Merci à tous et ciao ciao ciao.